Bonjour. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce 1er mai 2024 va rester un peu dans les annales de la météo. Non pas parce qu'il y a une situation orageuse, ça arrive au mois de mai. Sauf que c'est là, ce qui nous intéresse, c'est l'intensité du phénomène qui est, je voudrais dire, presque tropical en cette période de l'année. Alors, petite explication, la France a été le théâtre d'un affrontement de nomasaires, ça ne vous étonne pas. Sur la partie est de la France, on avait les remontées d'air humide et chaud et tiède en provenance de la Méditerranée. Alors c'est qui faisait 26 à Strasbourg, qui était anormalement élevé en cette période de l'année. Et sur la façade atlantique, il y avait au contraire une descente d'air, je voudrais dire pas froid, mais beaucoup plus frais en provenance de l'Islande, à Tellorsen, qu'il n'y avait que seulement 13 degrés à Biarritz. Donc de part et d'autre de la France, il y avait 13 à Biarritz, 26 à Strasbourg. Conflit de la masse d'air sur une bande qui traverse la France, disons, quasiment du nord vers le sud. Et qui dit conflit de masse d'air, eh bien, dit que l'air froid passe sous l'air chaud, le rejette en altitude, et formation, on va y revenir, d'énormes nuages d'orage, les fameux cumulonimbus. Sauf que cette fois-ci, la machine s'est emballée. Pourquoi? Alors que d'habitude, on a ce qu'on appelle un front orageux qui avance sur des fois plusieurs centaines de kilomètres à vitesse de 30, 40, 60 km par heure. Sauf que là, on a eu ce qu'on appelle des super cellules, très grosses cellules orageuses qui font quasiment du surplace et qui s'auto-alimentent sur place. Les voici, deux cellules orageuses, l'une, vous voyez, sur Lyon, et notamment Chablis, et l'autre sur l'est parisien, avec Créteil, Ponto-Courbeau, et ça remonte jusqu'à Roissy. Et donc, ce phénomène s'auto-alimente, c'est-à-dire que lorsque vous avez beaucoup de vapeur d'eau, la vapeur d'eau se condense et devient de l'eau, on va y revenir, et donc ça libère de l'énergie, ça fait encore remonter la température, ça augmente à nouveau l'évaporation, la teneur en vapeur d'eau, et tout ceci tourne en quelque sorte comme une espèce de gigantesque machine à laver sur place, avec, et on y vient, la formation de très, très gros grêlons. Reste donc le problème de la formation de la grêle. La grêle, c'est classique dans les nuages d'orage, sauf que cette fois-ci, ça a une intensité exceptionnelle. Alors, qu'est-ce qui se passe dans un cumulonimbus? Le cumulonimbus, c'est le nuage d'orage. Vous voyez, il y a de l'air chaud et humide qui monte en altitude, qui se refroidit et redescend, c'est-à-dire une espèce de machine à laver dans laquelle vont être pris les gouttelettes d'eau. Donc la vapeur d'eau présente dans le nuage, là, on a, disons, 20 degrés au niveau du sol, et là, on a moins 40 en altitude, sur à peu près 10 km de hauteur, voilà pour vous situer les choses. Et à l'intérieur, des courants d'air très, très, très violents. Donc la vapeur d'eau monte dans le nuage, cette vapeur d'eau, elle se refroidit, si elle se refroidit, elle se condense et donne des micro-gouttelettes d'eau de la taille du micron. C'est ce qui donne de la couleur blanche des nuages. Et lorsqu'il y a beaucoup, beaucoup de vapeur d'eau, les rayons du soleil ne traversant pas, eh bien le nuage apparaît noir. Voilà pour l'explication. Donc, petite gouttelette d'eau, mais l'eau reste liquide jusque vers moins 40, au sommet du nuage. Et là, c'est la surfusion, c'est un état instable. Dès que cette petite gouttelette d'eau rencontre soit un petit cristaux de glace, ou soit de la poussière, et il y a eu du vent de sable en altitude, immédiatement, même à moins 40, l'eau se met à geler, et donne des petits cristaux de glace de forme hexagonale, et ces cristaux de glace donnent de la neige à hauteur du nuage. On n'est toujours pas à la grêle. Ces cristaux de neige, évidemment, sont repris dans le mouvement, espèce de machine à laver, l'air se refroidit et redescend, les cristaux grossissent, s'alourdissent, commencent à tomber, là ils se réchauffent, il y a ce qu'on appelle une sublimation, c'est-à-dire la glace se transforme immédiatement en vapeur d'eau, repris dans la circulation, on remonte, à nouveau, même mécanisme, reformation de cristaux qui se nourrissent de la vapeur d'eau, forment des petites billes, les petites billes refondent et remontent dans l'atmosphère, et ainsi de suite, on ne sait pas trop ce qui se passe à l'intérieur, et ce qui donne, quand on fait en coupe, cristaux de grêle, c'est une formation de pelure d'oignon. Et lorsqu'il devient très lourd, eh bien, il n'a pas le temps de fondre, il tombe, il touche le sol à près de 200 km par heure. D'où les dégâts. D'habitude, c'est de l'ordre de quelques centimètres. Là, on a eu des grêlons de la taille du ping-pong, 5 cm, ça fait déjà des dégâts. Et le record du monde, je crois, c'est aux États-Unis, 15 cm. C'est plus des balles de ping-pong, c'est des balles de ballon de football. Reste maintenant
l'énorme quantité d'eau qui est tombée par endroits. Et là, on va faire un peu encore à nouveau, de la physique. À l'intérieur d'un cumulonimbus, un cumulonimbus, c'est une énorme tour ascendante, fait à peu près quelques kilomètres à la base et 10-15 kilomètres de haut pour les plus gros. Dans un gros cumulonimbus, comme le dit l'auteur de ce livre, je vous conseille, Combien pèse un nuage, c'est un physicien qui l'a écrit, on arrive à une quantité, je vous le livre, 1 milliard de tonnes, le poids d'un gros cumulonimbus. Et ça tient en l'air. À cause de quoi? Eh bien, à cause de la poussée d'Archimède, comme une montgolfière. À l'intérieur, il y a donc de la vapeur d'eau. La vapeur d'eau, allez, on va faire à peu près 1000 fois moins, 1 million de tonnes, c'est-à-dire 1 million de mètres cubes d'eau à l'intérieur. Et seulement si 10% de ce million de mètres cubes d'eau touche le sol, ça fait 100 000 tonnes d'eau qui touchent le sol. 100 000 tonnes de pluie. Sur quelques... Allez, ça dure une averse, ça dure, allez, mettons une demi-heure, d'où les énormes quantités d'eau que tous nos systèmes, bien sûr, ne peuvent pas évacuer et qui vous expliquent les inondations locales et les glissements de terrain. Et le dernier point, le conflit de masse d'air s'est évacué maintenant sur l'Angleterre et sur l'Écosse, ou pour nous, et paraît-il, mais c'est encore à vérifier, on va avoir ce qu'on appelle une rivière atmosphérique. On n'est pas sorti de l'auberge encore, c'est-à-dire une espèce de fleuve de vapeur d'eau énorme qui va partir du golfe du Mexique, des tropiques, en direction, hélas, de l'Europe et donc de la France. Et l'amélioration, dit-on, on l'espère, hélas, je suis comme vous, je l'attends, pas avant le 15 mai.